Alors, très bien. Samedi 8 octobre 2022, en tout cas, fidèles téléspectateurs, un grand jour où nous nous réunissons avec ce programme, un programme bien blindé, un programme bien castré, où ensemble, vous et moi, nous nous rencontrons chaque samedi à 9h30 jusqu'à 10h30 et dimanche à 17h juste et jusqu'à 18h juste. Et enfin, nous nous rencontrons aussi le lundi de 9h30 à 10h30. Chers téléspectateurs, vous êtes là pour répondre à ces grands appels, à ces grands rendez-vous que vous avez l'habitude de suivre, la Tribune du Savoir, une émission qui traite des sujets entrés à la politique, à la sociologie, à l'éducation, n'est-ce pas, à la religion, à la culture, ainsi qu'à d'autres disciplines. Voilà, chers téléspectateurs, je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux parce qu'aujourd'hui, nous serons encore là pour parler de ce qui concerne la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue partout là où vous nous captez. Merci beaucoup parce que nous sommes déjà là. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous vous souhaitons bon week-end et là où vous êtes devant, branchez vos postes et téléviseurs et nous vous saluons en tout cas avec ces sujets que nous avons apportés en ce jour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler encore de ce que je viens de dire, la RDC, puisque nous allons toucher toutes les questions qui ont trait ou qui sont liées à l'actualité. J'ai sur ces plateaux deux grands hommes, des grandes têtes, des grandes réflexions qui vont s'apaisantir sur quelques questions autour duquel nous allons essayer d'échanger et d'aborder. Nous allons parler des questions liées à l'actualité politique de notre pays. Voilà, nous allons essayer un peu de voir, de toucher plusieurs aspects où nous allons parler, n'est-ce pas, de la nomination, différentes nominations qui ont eu au sein de l'armée ainsi qu'à la garde, au niveau de la garde républicaine. Nous allons aussi parler de la question sécuritaire liée à notre pays, évidemment dans la partie est de notre pays. Vous savez que Bunagana, jusqu'à ce jour, est encore, je ne veux pas utiliser l'expression des analystes politiques, je mets ça entre parenthèses, est encore occupé. Et vous savez qu'aujourd'hui encore, entre les deux communautés Teke et Akai, il n'y a toujours pas la paix. Et ça grogne vraiment dans cette partie de la province de Maïndombe. Et enfin, vous avez appris la grande nouvelle sur l'évasion pour encore une énième fois de la prison de Matadi et l'ouverture du procès, n'est-ce pas, de ce policier qui a ouvert le feu à un paisible citoyen à la commune de Kimbantseke. Enfin, nous allons boucler cette session ou cette note avec les remous qui se passent entre l'Union sacrée de la nation et l'ensemble pour la République. Et donc, pour en parler avec toutes ces questions que je viens d'étaler, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de mes invités. Comme je viens de vous dire, ils sont au nombre de deux. Je commence d'abord avec Pichungwenye, lui de la diaspora, habitué de la Tribune de Savoir. Bonjour et bienvenue. C'est un sentiment d'État, un sentiment patriotique, comme j'ai toujours dit, dans les soucis de vivre les années qui viennent avec beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de responsabilité. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nos téléspectateurs sachent que je ne suis pas seulement le représentant de la diaspora, je suis d'abord le chairman dans le mouvement révolutionnaire en Afrique du Sud, KFF. Je suis le coordonnateur national d'une organisation sans but lucratif, la CC Congo. Je suis en tant que défenseur des droits de l'homme. Et aujourd'hui, je porte encore une autre casquette. Je suis maintenant le secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation, sensibilisation et implantation au sein du parti politique G4, c'est-à-dire la génération 4, Congo, Muluba, Mongala, Mswahili, Beto na Beto. Dans l'autorité morale ou le président national. Ouais, je n'ai pas aussi ça sans pourtant parler de Gaston, le président Gaston Fumu, qui nous suit. Je salue tout le monde, pourquoi pas la secrétaire générale, Madame Lieka, que je salue en passant. Très bien, merci beaucoup. Voilà, ça c'est Pichungwenye qui a aussi aujourd'hui certaines d'autres fonctions au niveau de son parti politique, secrétaire général adjoint en charge de l'implantation et la mobilisation. Et nous vous souhaitons bon vent et un bon travail. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Voilà, juste à côté de lui, il y a, pour la toute première fois, en tout cas lui, c'est un ami de longue date, une tête qui est en train de monter, au niveau de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Joe Mayele Mutanda. Je crois que c'est ça le nom si je n'ai pas massacré. Bonjour et bienvenue mon frère, lui le cadre des MDCO.
Bonjour Monsieur John, merci pour l'invitation. Grande est ma joie d'être ici, de toujours parler de ce qui concerne la chose publique, de ce qui concerne mon pays, le Congo. Vraiment, je suis très heureux et je profite pour saluer mon co-débatteur. Particulièrement, je vais saluer les membres et cadres de notre parti politique, les Mouvements des démocrates congolais. Parti cher à Monsieur Gabriel Mokia. Gabriel Mokia. Exactement. Ça se passe bien? Ah oui, ça se passe très bien. Nous sommes en train d'affûter nos armes pour les prochaines élections. Nous sommes par-ci, par-là, à gauche et à droite, dans les implantations, dans la structuration, dans les stratégies, pour donner une majorité absolue au président de la République, parce que notre leader politique, M. Gabriel Mokia, a dit que nous nous rangeons cette fois-ci derrière le président Félix Tshisekedi. Il n'y aura pas de candidature à la présidentielle. Nous allons soutenir la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi. Ah, donc pour vous, la messe est déjà dite, donc finalement, votre candidat est connu. Exactement, notre candidat est connu, c'est à la place de M. Gabriel Mokia. Donc nous soutenons M. Félix-Antoine Tshisekedi à la présidentielle. M. Gabriel Mokia ira au Sénat comme un candidat. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant de prendre les sujets d'actualité que je viens d'étaler ici, je vais quand même tourner une pensée pieuse à nos téléspectateurs qui nous suivent. En tout cas, j'étais vraiment très ému, j'étais ravi de joie lorsque j'ai appris un auditeur, Christian, je crois, le gouverneur de la province du Kasaï central. Voilà, le gouverneur de la province du Kasaï central, Monsieur John Kabeya Shikai. Voilà, c'est ça son nom. Et qu'il est en train de faire un très grand travail, en tout cas, et qu'il abat un travail exceptionnel. Permettez-moi de le dire, ils sont en train de suivre la tribune du savoir. Tous nos respects en tout cas au gouverneur de la ville de la province du Kasaï central et de la ville de Kananga précisément, qui est en train d'encourager les jeunes, qui est en train de donner la main forte afin que le jeune puisse évoluer. En tout cas, nous lui souhaitons un très bon travail et bon succès. Et juste à côté d'elle, il y a une dame, Chancel Tamboué, Madame Chancel Tamboué, la secrétaire du gouverneur, qui aussi est en train de faire un très grand travail. Et nous saluons en tout cas Madame Chancel au niveau de la ville de Kananga où vous nous recevez. Merci beaucoup, la tribune de savoir est très reconnaissant par rapport à l'attention que vous accordez et nous vous souhaitons plein succès. Je crois que le président de la République appréciera toujours de travailler avec vous autant de mandats qu'il en aura. Alors, nous revenons maintenant sur ces plateaux. Nous allons commencer avec la question, n'est-ce pas, de l'actualité. Je me dirige vers vous, Monsieur Joe Maele. Voilà, l'Ensemble pour la République, le porte-parole dit finalement qu'ils ne vont pas partager l'émission en français Lingala si vous voulez. Exactement. Voilà, ils ne vont pas partager le bilan avec l'Union sacrée de la nation. Alors que gouverneur Nabango, pardon, je voulais dire, ministre Nabango Moussous Bazana Katia, il y a Union sacrée de la nation. Alors, les autres disent, prenez vos responsabilités, débarquez de l'Union sacrée. Votre analyse? Alors, merci pour cette question, Ndeko John. La première des choses, il faudrait dire, vous voyez, dans la gestion de l'État, lorsque nous gérons, il y a des tendances. Il y a ceux qui sont au pouvoir, les gestionnaires, et il y a ceux qui sont contre la gestion ou ceux qui ont un planning autre, ceux qui ne détiennent pas le monopole de gestion, qu'on appelle les opposants. Alors, lorsqu'on est opposant, ça signifie on n'est pas dans la gestion de la chose publique. Ça signifie qu'on a un planning contraire par rapport à ceux qui gèrent. Alors, lorsque nous sommes dans la gestion, ça signifie dans chaque coin, selon la structuration de l'État, vous avez une portion du pouvoir que vous y gérez. C'est pourquoi vous avez même l'article 93 de la Constitution donne une nuance très particulière en disant que le ministre est chef du département dans laquelle il exerce son pouvoir. Alors, dans cette optique-là, lorsque nous sommes dans la classe qu'on appelle dirigeant, ça signifie que nous avons le pouvoir, il faudrait s'assumer. Alors, les jeux électoraux ont fait que lorsque M. Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, parce qu'il faudrait le rappeler, la majorité ne l'appartenait pas. Or, dans les régimes dans lesquels nous appartenons, le gouvernement est formé à partir de la majorité présidentielle. Donc il a fallu reformuler
soit à partir dans la cohabitation, soit dans la coalition. Nous sommes partis dans une coalition FCC Cash qui a eu une mauvaise appréciation d'habitation. Alors la majorité a été reformulée. Dans cette reformulation, il y a eu des forces parlementaires dans l'ensemble. Alors, étant une force parlementaire, l'ensemble a exigé un quota. Un quota des gestionnaires. Parmi les gestionnaires, je vois des ministres, je vois des mandataires, je vois des gouverneurs, et j'en passe. Alors, lorsque vous êtes dans la gestion de l'État, ça signifie que vous avez une portion de pouvoir quelque part que vous exercez. C'est-à-dire, il parle en général. Non, non, moi j'ai... Pour rendre compte devant la nation, évidemment. Non, non, vous savez aujourd'hui, c'est très complexe. La personne qui rendra, nous soutenons Félix-Antoine Tshisekedi, il faudrait bien le savoir. La personne qui rendra les comptes, c'est M. Félix-Antoine Tshisekedi parce que les mandats lui appartiennent. Ça, c'est d'une manière générale. Mais d'une manière singulière ou particulière, là, la Constitution définit cette manière. Ce sont nous et ceux qui gèrent. Parce que la Constitution, dans son article 36, je crois, alinéa 4, nous dit que tout Congolais doit participer à la construction et à la prospérité nationale. Quand on parle de tout Congolais, ça signifie, du point de vue global, on mélange gouvernant et gouverné. Alors, moi je dirais aux gens de l'ensemble, s'ils ont un courage, s'ils sont vraiment des hommes d'État, comme ils le disent, la meilleure des manières, c'est de se retirer. Parce que s'ils ne se retiraient pas, la gestion a été d'une manière... comment dirais-je, la gestion de Félix Tshisekedi a connu une symbiose avec différentes forces, avec l'ensemble, avec l'INC. Aujourd'hui, c'est ça l'union sacrée. C'est pourquoi même il y a l'union sacrée. Parce que si il n'y avait pas cette symbiose des différentes classes, l'union sacrée n'allait pas exister. Moi, j'ai dit, soit ils sont dans l'opposition, soit ils sont dans la majorité, mais qu'ils assument. Très bien. S'ils n'assument pas, le mieux c'est de transiter vers l'opposition et de nous donner leur avis contraire de la gestion. Mais du fait qu'ils sont dans l'union sacrée, ils sont dans la majorité, ils ont les quotas, ils ont les ministres, ils doivent assumer. Très bien, merci beaucoup Joe Maele. Alors, selon Joe Maele, ce que vous venez de dire, ils doivent s'assumer. Alors, je passe vers Pichou Ngwenye. Fidèles téléspectateurs, notre numéro est là si vous voulez nous écrire. En tout cas, aujourd'hui, nous n'allons pas prendre des appels parce que nous avons beaucoup de sujets à aborder. Alors, vous pouvez nous écrire avec le numéro qui est justement affiché là, 081 86 78 006, pour partager aussi votre réflexion pour l'avancement du pays, comment les choses devraient évoluer. Voilà, je me retourne vers Pichou Ngwenye. Joe Maele a dit que si l'ensemble doit prendre ma responsabilité la bango, ça dit que bah kene au lieu que bah continuer au bandé voilà. Alors vous ne pensez pas que ils disent aussi en temps normal que effectivement ils ne sont que des exécutants, c'est lui qui donne le tonus, c'est le président de la République. Vous ne partagez pas cet avis? Tout à fait. Je pense que le mandat des 5 ans que passe Monsieur le Président Félix Tshisekedi, il doit être en fait redevable à cette population congolaise. Mais vous savez qu'il a composé, comme moi j'ai toujours dit, cette composition un peu pas normale. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu ceux qui ont travaillé avec l'ancien régime, je dirais l'ancienne majorité présidentielle, majorité, ouais. Il y a eu une partie, quelques-uns qui étaient indépendants, je dirais, et une partie de l'opposition qui a été débauchée pour sortir cette majorité. Et cette majorité, je dirais que écrasante aujourd'hui qu'a bénéficié M. Félix Tshisekedi, c'est ce qui lui a aidé de formuler les gouvernements. Et aujourd'hui, on a un chef de gouvernement qui s'appelle Samal Kondé, qui n'est pas de l'IDPS. Si on veut parler du ministre Moïse Nzangi, je sais pas, Nganzi ou Nzangi, qui est de l'enseignement supérieur. Et donc c'est pour dire il y a aussi Chéribin Okende. Oui, voilà. Le mal, c'est que aujourd'hui, l'ensemble pour la République étant dans la majorité, mais qui joue les jets de l'opposition. Et là, on ne comprend pas et on ne sait pas définir qu'est-ce qu'ils veulent. Et c'est ce que moi j'appelle la mauvaise politique. La mauvaise politique, et aujourd'hui nous voulons changer la classe politique. Donc on ne veut pas continuer à voir ces genres de politiques se produire au sein du Parlement, au sein de l'hémicycle. Donc il est en fait du devoir de l'ensemble ou encore de Moïse Katumbi, carrément de se prononcer. Parce que vous pouvez comprendre, vous savez, tous les langages pour compte en politique. Moïse Katumbi a rencontré l'ancien président Joseph Kabila.
ils ont parlé longtemps, ils se sont réconciliés en tant que Kantangé. Ça, c'est leur droit, je dirais. Mais s'il faut voir, aujourd'hui, les FCC qui se retrouvent à l'opposition, je dirais, dans l'opposition. Ils sont déjà dans l'opposition. Voilà, je dirais, ils sont déjà dans l'opposition. Et ensemble, qui est encore dans la majorité présidentielle, mais qui joue les jeux de l'opposition. Mais moi, je dirais que l'ensemble est dans l'opposition. Et les FCC, y compris, je dirais, la Mouka et les Ciné. Mais quand vous entendez, quand vous entendez, excusez-moi pour vous remettre un peu de celle, quand vous entendez par exemple celui-ci, il est député national, Daniel Safou, il vous dit que à Lobby, d'abord Union Sacrée, il a parlé sur les antennes de Top Congo, il dit que d'abord, ils ont la configuration TZ, Lomo, Bakota, Balaka, Bango, que vous allez bien structuré, ils ont bien structuré jusque-là. Non, mais il ne faut pas accepter, M. Daniel Safou n'a jamais été sérieux dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Vous pouvez voir, ce n'est pas le premier discours de Daniel Safou. Il n'y a pas Daniel Safou, il y a plusieurs députés. Daniel Safou est dans la commission sécuritaire parlementaire de notre pays. Mais est-ce qu'ils ont tort? Il connaît beaucoup de la sécurité qu'il n'a jamais dénoncé. On n'est pas dans la tradition de l'Antiquité ou Moyen-Âge. Non, mais est-ce qu'il a tort de dire que l'Union Sacrée, d'abord, ils ont cadre Moko Balaka Bango Gozala. Balaka Bango Nini, quand on dit Kolaka, c'est ce que les Congolais ne comprennent pas. Gozala structuré, on est en politique. Quand on dit Kolaka, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'ils ne sont pas dans les gouvernements? Disons-nous des vérités. L'ensemble est dans les gouvernements. Est-ce qu'il ne dirige pas? Il dirige. Est-ce que lui ne siège pas? Aujourd'hui, Moïse Ndonzangi, qui a déjà un ministère, il a un parti déjà. Ici, ça c'est l'ancienne politique. On ne veut pas voir des choses comme ça, c'est dire à haute voix. L'ensemble, il ne suffit que de faire une déclaration et ça assumer leur positionnement face aux nouvelles enjeux. Mais on sait bien que Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui a toujours voulu postuler, qui a toujours voulu un jour diriger ce pays. C'est les droits de tout un Congolais. Il n'a qu'à se décider et faire une déclaration claire pour nous dire que voilà, aujourd'hui, je quitte officiellement l'Union Sacrée et voilà, je me lance dans l'opposition et je vais faire si l'opposition, je ne sais pas, radicale ou encore l'opposition républicaine, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui dans notre pays qui fait l'opposition et qui ne fait pas l'opposition. Parce que l'autre fois, j'ai dit, vous avez vu, merci Martin Fayoulou et Mouzito, qui ne sont plus ensemble aujourd'hui, s'il faut le dire, idéologiquement, et voilà. C'est le plan de fond. Ben voilà, c'est ce que je dis. Ils sont plus ensemble. Ce sont deux personnalités qui ne parlent plus le même langage. Vous pouvez voir quelqu'un de Martin Fayoulou passer dans une chaîne de télé, critiquer Mouzitou, il fera de même avec ses cadres ou membres dans les partis du Nouvel Élan. Et ça prouve suffisamment que nous n'avons pas une opposition au Congo. Nous n'avons pas un opposant qui peut faire le contrepoids du pouvoir. Très bien, merci. Ce qui est très important dans un pays comme le nôtre. Merci beaucoup, Pichungwenye. Voilà, ce qu'on a retenu ici, c'est que l'ensemble de ceux qui ont opposition, ceux qui sont républicains, ceux qui sont prenez vos responsabilités, entrez dans l'ensemble, entrez dans l'opposition, selon les dires de mes co-débatteurs. Alors nous donnons place maintenant à l'actualité et entrer à l'ouverture du procès, n'est-ce pas, de ce policier qui a ouvert le feu à un paisible citoyen et il a tué l'obine des procès Fungwamaki hier, vendredi le 7, si je ne me l'air, vendredi le 7, oui, 2022. Et Joe Maïle, lorsque vous avez écouté ça, on dit quoi? La police, on parle des commandements, on parle des ordres, on parle de la formation, on parle de quoi? Alors, à qui revient la faute? Alors, dans ces dossiers, il y a de la mer à boire parce que si nous nous focalisons sur un aspect, ça signifie que nous biaisons nos analyses, nous ratons. Parce que il y a plusieurs aspects qui entrent en danse. Mais moi je dirais la première des choses, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec notre police, c'est la répercussion d'une très mauvaise gestion qui a été antérieurement. Parce que vous savez aujourd'hui, l'État a une notion de la continuité. Même les structures, les institutions, tout ce qui sont, a une notion de la continuité. Lorsque vous léguez un fondement qui est très mauvais, lorsque vous léguez des choses qui sont désorientées, les corollaires, ce sera comme une bombe à retarder et vous allez voir les corollaires plus tard. Donc la faute non, la faute, premièrement, nous l'incriminons au régime antérieur. Parce que... pourquoi incriminer toujours la faute au régime intérieur? Pourquoi nous l'incriminons? On vous reproche aussi. Pourquoi nous l'incriminons? Parce que ils ont eu à gérer les pays pendant 18 ans.
nous pensons que pendant 18 ans, un policier peut avoir une formation bien structurée, bien coordonnée. C'est ce que nous pensons. Parce que nous naviguons dans le domaine temporaire. Et dans le domaine temporaire, lorsque tu prends 18 ans, tu prends un enfant, ou soit un nouveau majeur de 18 ans, tu prends 18 ans de formation. Donc, selon Bino ou selon Yo, alors, bateau Nyonso Bazali, recruté n'importe qui Joseph Kabila. Avant, Bazali Nyonso recruté n'importe qui Joseph Kabila. Des résultats, tout ça. Mais lorsque, moi je parle bien de la notion de la continuité de l'État. Lorsqu'on lègue des institutions où il faut assurer les biens, et assurer protection, il y a des personnes qui sont bien avant. Ces personnes ne savent même pas c'est quoi leur mission originelle. Alors c'est un problème. C'est un problème, il y a transmission. Parce que tout, comme j'ai dit, les mots sont multiples. Il y a même un problème de la civilisation, comme conscientisation sur les missions originelles d'un policier. Il y a un problème. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est agent de la sécurité, il faudrait savoir, agent de la sécurité commence, à mon humble avis, commence d'abord par la tête. Par la tête, qui est un aspect abstrait. Après l'aspect abstrait, on vient maintenant par l'aspect physique, qui sont tous ces arsenals-là qui sont. Alors, si déjà par la tête, l'aspect abstrait, tout a été biaisé, comment voulez-vous que cette personne-là puisse extérioriser? C'est un problème. C'est un problème. D'où il a fallu apporter une touche réformiste. Alors, cette touche réformiste, M. Félix Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir. Il a cette envie de donner cette touche réformiste. Mais vous devez savoir, M. Félix Tshisekedi n'a pas, dans le cadre de la police, on appelle ça les inspecteurs, les généraux, tout ça. Et sous lui, il n'y a aucune formation d'un inspecteur. Non. Lui, il bénéficie de ce qu'il a trouvé antérieurement. C'est ce qu'il bénéficie. Que ce soit les inspecteurs, que ce soit les... Je ne sais comment on appelle. Il bénéficie. Lui, il ne fait que changer. Comment faire des rotations. Alors, ça c'est un problème. Ah donc, il faudrait commencer, moi je pense, si je touche au mot, une sorte de réforme. Alors cette réforme-là, qui vient petit à petit. Mais si je vais aller vite, pour ne pas monopoliser le temps, vous savez, je suis très satisfait par rapport au jugement de la personne, parce que même la constitution de notre pays l'énonce dans l'article 16, la vie humaine est sacrée. Aujourd'hui, c'est la première des choses que nous devons protéger et garder, c'est la vie humaine au-delà de toute chose. Alors, on ne peut pas abuser avec la vie humaine, on ne peut pas jouer avec la vie humaine. Lorsque ce sont les personnes qui doivent protéger cette vie humaine, ce sont ces mêmes personnes-là qui en abusent. Alors, il faudrait châtier d'une manière très dure pour faire comprendre aux autres que si vous blaguez, c'est la peine qui vous attend. Donc, selon vous, la faute, c'est à la police? Non, je dis la faute est, si je dis à la police, c'est trop dit, c'est trop renfermer le dossier. Moi, je dirais, il y a la part des choses à faire, les régimes antérieurs, parce que la police, c'est sous la coordination du ministère de l'Intérieur. Alors, le ministère de l'Intérieur aussi a une petite portion, parce que, vous savez, dans toute gestion, lorsqu'on vient des actifs et des passifs, alors vous aussi, vous devez apporter votre touche. Très bien. Alors, donc je dis que la faute, c'est au régime passé. Non, c'est partagé. C'est partageable. Il y a une portion du régime passé, il y a une portion des institutions actuelles. Donc, je suis en train de voir le ministère de l'Intérieur, je suis en train de voir la police. Donc, c'est ça en tout cas. Donc, vous ne voulez pas situer la faute à un seul endroit? Non, on ne peut pas situer la faute à un seul endroit parce que le mal n'a pas commencé actuellement. Ah oui, parce que ceux qui mal, moi je me dis, ceux qui, policiers, qui désordonnés sous Félix Tshisekedi, là on allait directement incriminer. Mais cet aspect des choses a commencé depuis bien longtemps. Donc il faudrait chercher la source. Donc, il y a partagé, le Kabila, le ministère intérieur, parce qu'il y a à responsabiliser, il y a culpabilité. C'est ce qu'il a dit en fait. Alors, vous partagez le même avis? Vous savez, quand un parti politique va en fait en course de pouvoir, c'est pour gérer. C'est pour gérer les choses, mon frère. Ce qu'il a dit, je ne suis pas d'accord.
nous sommes au pouvoir pour gérer. Ben, c'est vrai qu'on prépare le futur à partir du présent, en jetant un coup d'œil au passé. On ne va pas aller commencer à crier Kabila, Kabila, Kabila chaque jour. C'est pas Kabila déjà, Kenda déjà. Mais écoutez, mais on gère déjà 4 ans. 4 ans, on est en train de gérer, non? Donc on ne peut plus faire mention. Mais pour réformer la police, le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement. Il est le commandant et le chef suprême des armées. C'est lui qui nomme et il ordonne. Il vient ici de faire les réformes dans l'armée. Est-ce qu'on pouvait attendre tout ce temps ici, 4 ans pour faire des réformes? C'est-à-dire que le président de la République n'a pas de bons conseillers en matière de sécurité. On devait faire ces réformes bien avant. Et c'est une réforme déjà balancée. Dans l'armée aujourd'hui, ben, on peut encore compter, on peut encore applaudir. Chiwewe, voilà, c'est quelqu'un qui mérite, c'est un Congolais de souche qu'on connaît. Voilà, il y a le général Chico et autres. Mais on a encore des problèmes du côté opération que les Congolais ne voient pas. Nous sommes à la politique, l'armée, les alliés services commandés. Ici, c'est un service commandé. C'est différent dans ma commission, on peut faire des analyses ici. Alors, revenons un peu. Est-ce que vous pouvez donner d'abord les missions de la police? Mission, il y a policiers, police, on parle de la police. La police, en fait, la mission de la police, c'est d'abord protéger la population et c'est bien. Très bien. Et il y a ordre public. Quand il y a un trouble public, c'est la police qui intervient. Mais ça, c'est très grave. D'abord, le militaire lui-même, il est d'abord responsable de son acte. Deuxièmement, son chef direct, général, c'est ce que je suis en train de dire, général Kassongo. Parce que vous avez suivi la semaine passée. Général Kassongo. Mais je vous explique. Allez-y. Vous avez suivi la semaine passée, qu'est-ce qu'a dit le général Kassongo? Même face au Koulouna, même face. Ça est là qui policier là. Est-ce que c'est un langage? Non, mais moi j'ai suivi aussi, il a interdit aux policiers à l'objet. Vous avez un permis pour l'année, permis est expiré. Permis est en non, mais. Vous avez un permis pour l'année, vous je vais terminer mon exposé. Le monsieur a dit, ça est là qui policier là. Et les policiers ont posé des petites questions là-bas, et après il dit que aux alliés policiers, on neutraliser. Mais il n'a pas défini ma méthode ni pour neutraliser les bandits, les gens qui sont, je sais, les inciviques. Il faut pas prendre à neutraliser. C'est que les gens ne comprennent pas. L'objectif ici, c'est de rééduquer. Même Makala, les alliés services, il y a rééducation. Nous ne sommes pas dans les temps anciens où les alliés peine de mort, les alliés, tu fais du mal, on t'arrête, on va, tirer, on te tue. On n'est pas dans cette époque-là. Aujourd'hui, il y a une déclaration universelle des droits de l'homme. Comme mon frère vient de dire que la vie humaine elle est sacrée, donc c'est-à-dire que nous devons protéger les vies. Et ici, il est question des responsabilités de l'État. Le ministre de l'Intérieur doit veiller. Il devait déjà commencer les réformes au sein de la police. Savoir qui est vrai policier, qui est faux policier. Comment ils ont accédé en fait dans ces grands services de l'État qui doivent normalement être proches de la population. Et comment ils se comportent. C'est là où je suis encore content parce que programme on a proposé l'Observatoire national des attitudes de la population et encore on va aller pour voir j'ai proposé encore Observatoire national de l'attitude militaire. Connaître comment les militaires se comportent, connaître qu'est-ce dit la population, que veut la population. Ça va aider les autorités à prendre des bonnes décisions et au bon moment. Il faut éduquer nos policiers. Il faut même des formations idéologiques au sein de la police pour former, pour que demain nous ayons des bons policiers capables à protéger la population. Et quand la population se sent frustrée, oui Ndeko, population se sentit d'abord frustrée. Ils sont frustrés. La présence de la politique et des policiers, déjà ça fait peur. Pourquoi? Je vous dis, même dans la voir seulement un policier, il faut déjà bloquer ma portière à voiture. On ne sait pas ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette communion, je dirais, cette bonne communication. Allez-y demander les gens qui sont à Kimbatsek. Il faut l'organiser là. Alors que dans des pays développés, en Afrique du Sud, quand tu vois un policier, tu te sauves la vie. Tu dis que non, je me rapproche en fait au policier et n'a posé problème là-bas. C'est déjà un problème sérieux. Des policiers en divagation ici. J'ai parlé de ça, je pense plusieurs fois ici. Mais merci quand même à Kobanda Pem à Kinshasa parce qu'il a quand même déployé des PEM qui essayent d'arrêter des policiers et tout comme ça. Allez-y voir les policiers qui sont vers route Mokali. J'ai parlé de ça dans l'une de vos émissions. J'ai fustigé que ces policiers-là se comportent très mal.
Les policiers qui brutalisent les gens dans les rues de Kinshasa. Partout nous voyons ces policiers-là. Est-ce que ces policiers-là sont réprimés? Est-ce qu'on les arrête quand ils commettent ces genres d'infractions? Et non, je dirais non. Et alors, moi j'ai dit, aujourd'hui, il n'est question de parler des Kabila aujourd'hui. Nous gérons l'affaire et mettons-nous au travail. Réformons la police et les services de renseignement pour protéger les Congolais. Voilà. Donc, tu dis que Kabila fan d'Agimia. Non, mais j'ai dit que c'est pas pour laver Kabila. Je ne ici, quand mon frère parlait de la continuité de l'État, c'est-à-dire que les lots aussi, je vais aux élections, je suis président de la République. Nazo Kedena a gagné l'élection, pas pour accuser ce que Félix n'a pas bien fait. Je viens ici pour travailler. Mais critiquer, on peut le... Mais c'est pourquoi on dit que nombreux ont tenu des discours patriotiques, mais une fois aux affaires, ils n'ont pas été différents des autres. On doit être différent des Kabila. Ce que Kabila n'a pas fait, faisons-les. Nous avons demandé le tribunal international pour l'Afrique au Congo. Mais jusque-là, les combats des défenseurs des droits de l'homme. Ici, l'homme politicien ne voit que les élections. Ici, la jeunesse congolaise ne voit que demain, en 2023, il doit postuler pour devenir député, ministre. Merci. Parce que ces gens-là touchent bien et moi, j'aurai une bonne vie. Mais j'ai dit toujours que tout le monde n'aime pas le Congo. Mais tout le monde veut devenir fonctionnaire chez l'État congolais. Mais ça, c'est très grave. Voilà, changement de la classe politique et de mentalité. Très bien, c'est très grave. Et puis, tu demande le changement de la classe politique et le changement de la mentalité. Voilà. Moi, ce que j'ai retenu ici, de dire de mes deux invités, c'est que la vie humaine est très sacrée. Bon, il y a mon tout. Et ça, mon tout, il y a ma casse. C'est un peu ça. L'immédiat. Tu ne peux pas te permettre d'ôter à quelqu'un la vie, à part Dieu lui-même qui donne, qui a la capacité de... Heureusement, on l'a condamné il est condamné à mort. Donc, oui, heureusement aussi, il est condamné à mort parce que jusqu'à ce jour, je voulais aussi signaler que notre pays a toujours la notification, n'est-ce pas, de la continuité de la condamnation à mort et la peine de mort est toujours en exécution. On appelle ça la peine capitale au Ezali que Mboka Nabiso, Bazali Kakaba, rétentionniste. Voilà, c'est comme ça que les juristes les appellent. Bon, on l'a condamné, puis voilà, il restera en prison jusqu'à peut-être jusqu'à ce qu'on va l'exécuter. Je ne sais pas, on va l'exécuter. Non, on n'exécute plus. Ou bien il va rester en prison à vie. Tout le reste. Ouais, peut-être. On ne sait pas ce qui va se passer après 5 ans. Parce qu'il y a des gens qu'on a condamnés comme ça, mais si on va en prison pour vérifier, ils ne sont plus là. On ne sait pas, ils sont où. Bon, là, encore un autre problème. On ne peut pas entrer là-bas. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Voilà. Respecter la vie humaine, surtout que l'on l'a bon moïté. Nous avons mené mon toit l'on l'a. Bolimbisi, hein. Que l'on l'a mon bon moïté. Nous avons mené mon toit à l'on l'a bon moïté. Parce qu'il y a une paix, ça quand même. Voilà, très bien. Alors, nous allons prendre le troisième sujet qui est lié, n'est-ce pas, aux différentes nominations au sein de l'armée. Nous allons filer un peu rapidement. Fidèles téléspectateurs, vous pouvez nous contacter au 081 86 78 006. Je vois que vous m'avez écrit des messages trop chutés dans l'ingala, hein, parce que le français m'a caché trop. Alors, l'ingala, c'est l'une des langues nationales, pardon. Et alors, si vous pouvez revenir en lingala, ça sera une très bonne chose. Alors, chers téléspectateurs, merci. Là, vous êtes en tout cas dans vos familles, dans vos maisons, vous nous suivez en ce moment-ci. Question d'actualité politique. C'est très important parce que vous savez, il y a un adage qui dit que ceux qui s'intéressent à la politique, donc, en tant que Congolais, aux Alamakoki, paix et à couper sa dikanisinayo, à vinayo, par rapport à l'Ikambusongolom Pakala, Oyozomona, et Seigneur qui est Salema, Yamalam. Voilà, si Katolobela, o etali, ma nomination au chef de l'État à Sali, na niveau ya armée, na niveau ya garde républicaine, Oyo Ezali, structure appropriée pour sécuriser le président, na libota naye, pe na institution naye, pe tolali kolobela, o etali, nomination na niveau ya armée. Changement de secrétaire, général d'état-major. Alors, Joe Maïle, quand vous avez appris cette nouvelle, Félix Tshisekedi finalement a fait un bon choix ou il s'est ressaisi, maintenant il a compris la vision? Monsieur John, comme tantôt le disait. Non, le président Félix Tshisekedi ne s'est pas ressaisi. Il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse dans un bon moment. Parce que vous savez une chose, le domaine sécuritaire est très différent des autres domaines. Parce que le domaine sécuritaire, c'est le fondement de la vie sociétale. Sans la sécurité, la société n'existerait pas. Donc même lorsqu'il faudrait mettre des personnes pour gérer ces domaines-là, il faudrait beaucoup d'études, beaucoup d'observations pour essayer de mettre ces personnes-là. Et nous avons
une armée, quand je parle de domaine sécuritaire directement, j'épingle l'appareil armé. Nous avons une armée qui a été très complexe, qui a connu beaucoup de problèmes avec ces problèmes de brassage, qui a fait que la plupart, certains des hauts cadres de l'armée ont été de l'autre côté, ils ont été des rebelles, nonobstant citer le nom de certaines personnes, ont été des rebelles. Alors il a fallu essayer d'une manière séquentielle et graduelle de les mettre de côté pour prendre vraiment des militaires qui ont quitté de l'état civil en devenant militaires pour les placer dans les hautes fonctions de l'armée. Mais lorsque mon frère parle de M. Kabila, pourquoi je suis en train d'incriminer encore, c'est un concept peut-être du droit quand je dis incriminer. Incriminer. Voilà. Pourquoi je suis en train d'incriminer Kabila. Là, je vais utiliser plus une approche médicale. Vous savez, lorsque vous allez chez les médecins, on vous demande, il va vous faire un diagnostic. C'est à partir du diagnostic qu'il va dégager la maladie et il va dégager un traitement par lequel vous allez subir ou vous allez suivre. Lorsque nous parlons de la sécurité aujourd'hui, de la formation ou des bavures qui se font au sein de la police, c'est un fait sociétal. Or, en sociologie, on dit pour traiter un fait social, il faudrait toujours aller des causes à effet. Comment voulez-vous trouver un remède d'un fait sociétal sans pourtant savoir sa causalité? Ça ne va pas. Donc la causalité, c'est ça ne va pas. J'ai dit la causalité, c'est le régime des 18 ans. Alors, ce régime des 18 ans, dont aujourd'hui, nous, l'Union sacrée, nous sommes au pouvoir, a transité par nous. Et j'ai dégagé les responsabilités. Donc, il faudrait, à chaque fois qu'il arrivera quelque chose au sein de la République, si cette chose-là a sa source dès l'avènement de Félix Tshisekedi, nous dirons que cette chose-là a sa source dès l'avènement de M. Tshisekedi. Par exemple, j'embrasse directement ces sujets, je rentre encore. Lorsque nous parlons de l'armée, est-ce que le brassage a été sous Félix Tshisekedi ou sous Kabila? Le brassage a été sous Kabila. Le brassage a facilité quoi? Le brassage a facilité l'infiltration. Lorsqu'on parle de l'infiltration aujourd'hui, devons-nous pas nous référer au brassage? Voilà. On doit se référer au brassage. Parce que le brassage a été un élément facilitateur de cette infiltration. Donc, aujourd'hui, s'il y a réforme au sein de l'armée, je pense que c'est au bon moment. Pourquoi c'est au bon moment? Parce qu'il a fallu d'abord s'imprégner comme gestionnaire de cet aspect sécuritaire. Il a fallu savoir qui placer confiance, parce que je répète, c'est le domaine sécuritaire. Aujourd'hui, on peut naviguer dans tous les domaines qu'on veut, la politique, tout, mais quand le domaine sécuritaire est biaisé, la société n'existe pas. Même les grands théoriciens qui ont avancé la notion contractuelle de l'État vous diront que si l'État est né, c'est par rapport à l'aspect sécuritaire. Alors, donc moi je pense que dans cet aspect-là, Félix Tshisekedi a joué sa carte. Alors pourquoi seulement en ce moment ici? Non, vous savez une chose, dans l'aspect managérial, je parle de l'entreprise, dans l'aspect managérial, je prends M. Félix Tshisekedi comme un manager. Lorsqu'il est dans son entreprise, il a des différents collaborateurs avec qui il co-gère l'entreprise. Alors, lorsqu'il voit que l'entreprise ne donne pas de rendement, ou l'entreprise va en faillite, où il y a des anomalies du plan de vue rendement recette, qu'est-ce qu'un manager fait? Un manager fait l'autopsie. Lorsqu'il trouve là où il y a les mal, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit maintenant transiter et faire des permutations. Prendre les bonnes personnes qui ont les potentialités et les qualités. Si tu as les qualités dans la gestion marketing, on te prendra, on te met là. Si tu es un bon financier, on te prendra, on te met là. C'est pour accroître les recettes et pour améliorer cette sphère. J'ai pris un peu l'approche managériale. C'est de cet même aspect. Félix Tshisekedi vient trouver un pays dont l'armée est républicaine. L'armée républicaine, il y avait au sein de l'armée, je suis en train de bien dire, une certaine symbiose entre les anciens rebelles et les civils devenus militaires. Donc il a fallu d'abord qu'ils puissent s'imprégner de la situation de l'armée. Il a fallu d'abord qu'ils puissent s'imprégner de la structuration de l'armée. Alors commencer à poser son œil, savoir chez qui poser la confiance et après faire la permutation. Parce que c'est le domaine sécurité. Merci beaucoup. Selon Joe Maïl, les nominations tombent à bon point parce que Tshisekedi a fait le bon diagnostic et tout ce qu'il a expliqué. Est-ce que vous êtes contre cela? Non, je ne suis pas contre ces réformes. Mais je vais juste pas poser la question parce que c'est vous qui êtes censé de nous poser des questions. Oui, vous répondez à. Je vais juste dire à mon ami que Monsieur Chiringoza, il est nommé le chargé des opérations parce qu'il a dit qu'il y a des gens qui sont issus des groupes rebelles. Mais Chiringoza aussi est issu des groupes rebelles.
il est de l'IPC, il était en fait l'adjoint de Bosco Taganda qui est accusé à la CPI, en CG rwandais, et son nom aussi a été cité à la CPI. Bon, comme il y a des gens qui ont demandé à ce que tu sois un peu bilingue. Bilingue, oui. S'il faut poser des questions comme ça, et comment il s'est retrouvé là-bas? La commission n'avait pas de fiches pour l'envoyer que M. Chiringoza est cité dans des dossiers noirs de ces pays. Enfin, il ne faut pas tout se voiler le visage. Alors, les nominations. Les nominations, oui, oui, ça c'est sûr. Je suis dans les nominations. Allez-y. Voilà. Mais ici, je pense que le président a beaucoup tablé sur la confiance. La confiance, ce qui est vrai, chacun va être sécurisé avec quelqu'un de confiance par rapport à ce qui s'est passé. Il y a des généraux qui ont trahi. Hier, c'était Yav qu'on a donné une grande responsabilité. On va appeler ça qui est Nord, Sud Kivu, Maniema et une partie à Ituri. Et on a été en connivence avec le service de sécurité rwandais, Balongolier et Tiwewe. Voilà ce qui est normal. Azala qui déjà a joué à Ilunga Kampete. Et donc, ce n'était que lui, il fallait à Matamouke pour jouer intérim à Ilunga Kampete, au Balongola qui a commandé à Kitona. Et après, comme chef d'état-major. Et donc, je ne vois pas un problème. Mais le problème, c'est que Nathan Ouza pour intervenir, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant tant que Makambo de Zozo Salema. On a attendu 4 ans pour faire ça, les réformes dans l'armée. Et donc, j'ai toujours dit, armée, ils ont la politique. C'est un service commandé. Il y a ce qu'on appelle les renseignements généraux, les renseignements tactiques, les renseignements stratégiques et les contre-renseignements. Il faut qu'il y ait des renseignements et intervenir au sein de l'armée. C'est très important. Notre armée a été infiltrée. Le président de la République l'a reconnu. Monsieur Mbosso a dit même le Parlement infiltré. Mais je pense qu'il fallait tout le qui sont ceux qui nous ont infiltrés. Alors, vous ne pensez pas que les nominations viennent au bon moment? Non, j'ai dit, non, mais moi j'ai dit non. Je suis content que ça et ça l'est mis quand même, mais ça a pris beaucoup de temps. Il fallait y aller un peu plus tôt. Mais c'est ça, il fallait y aller un peu plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, M. Kiwewe, notre général, a un grand défi à relever, qui est celui de récupérer Bunagana. Et puis, on peut essayer 30 jours. Mais c'est le chef d'état-major, budget armé Mati. Aujourd'hui, on veut voir le militaire Bazana Moral à Malamou, et on veut voir Bunagana être récupéré. C'est même ça la mission de l'armée, de sécuriser le Tondi en Bokanae. S'il s'agit de faire la guerre, ce qui n'attend alors et ici on ne peut pas s'amuser pour dire que voilà les chefs de l'État, même les chefs de l'État lui-même il est conscient que pendant tout ce temps qu'il a entendu, il devait les faire plus tôt. Très bien, alors on va transiter directement à la question sécuritaire aussi parce que vous parlez de Bunagana, prenons Bunagana directement. Est-ce que vous pensez que c'est parmi les missions où il y a l'obéla effectivement, où il y a relevé, le défi où il a relevé, Bunagana fait partie? Écoutez, mon co-débatteur vient de dire ici c'est la sécurité qui prime. Mais il y a sous la matière de que quand la sécurité fait son travail, les droits n'agissent pas. Le tout le monde avait état de siège. Et ces états de siège avaient des missions. Et la mission de l'état de siège est Akinin. Dans le 77e conseil des ministres, quand ils ont encore validé l'état de siège, qu'est-ce qu'ils ont dit? Valider en gros pour l'insécurité et pour la conciliation Makambo, y compris Bunagana Nakati. Parce que le pouvoir de M. Ndima a été réduit d'une partie parce qu'il y avait un commandant qui a été nommé chargé des opérations. Parce que Ndima, avant qu'il m'a nommé Yav, c'est lui-même qui était le chargé des opérations et il était aussi le gouverneur militaire. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, le nouveau chef d'état-major, Azana Moussala Makassi, il doit nous récupérer Bunagana. Là, on ne va pas aller à gauche et à droite sans pour autant dire à M. Chiwewe, aujourd'hui, il doit nous prouver de quoi il est capable. L'armée congolaise FEOD infiltrée jusqu'à la moelle épinière, traître Bazali, on réforme une armée avec les traîtres Nakati. Mais moi, je me pose des questions. Si
l'ennemi des dents. Il est plus dangereux que l'ennemi des dehors. C'est-à-dire que plan d'habitude, vous allez toujours exposer. Nous devons travailler dur. Nous savons que depuis cette guerre d'agression imposée à la RDC par la coalition Ougando-Rwandaise, ça on connaît. La nation congolaise a encaissé une perte énorme en vie humaine. Et on ne peut plus continuer à voir les mal comme ça et on ne voit. Dénoncer. Mais c'est ça les problèmes. Mais nous sommes la population, on peut dénoncer. Mais aux autorités, il ne suffit pas de dénoncer. Je vais vous citer, messieurs, vous qui êtes ici, il y a des traités dans le Parlement. Mais qu'est-ce que vous qui êtes dans les groupes armés, Bobima. Mais qu'est-ce que vous voulez dire à la population? Très bien. Merci, on va revenir vers vous, Pichungwenye. Alors, on prend Joe Maëli parce que nous sommes en train de filer courir derrière la montre. Finalement, comme nous l'avons dit, je voulais dire, pardon, excusez-moi. Le nouveau général d'état-major au sein de l'armée, il a aussi une mission, n'est-ce pas, de rendre paisible la circulation, il y a pour rendre sécurité aux Isali. Vraiment, les lots, ils allaient en tension, au niveau de Est, au niveau de Maïnombe. Est-ce que vous pensez que c'est parmi aussi ces attributions? Si oui, et quelles sont déjà les stratégies ou les perspectives que vous pouvez envisager afin de pour la réussite, n'est-ce pas, de cette mission? Alors, pour l'Est du pays, j'ai dit oui, parce que lorsqu'on est en train de stratifier, ou soit on est en train de citer les missions de l'armée, même du point de vue constitutionnel, on voit la défense de l'intégrité territoriale, qui est une mission originelle. Mais lorsqu'on parle du conflit qui se passe à l'Est, c'est un conflit qui est ethno-tribal. L'intégrité territoriale, pour l'instant, n'est pas menacée. Donc moi je pense que là, cette mission-là transite à la police et non à l'armée. C'est cette nuance que je voudrais un peu donner. Alors lorsque mon frère, j'aime bien ses analyses, mais il est un peu radical lorsqu'il dit que il faudrait, M. Tshisekedi, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a fallu qu'il fasse une réforme spontanée. Alors, il a dit un peu plus tôt. Voilà. Non, pour moi, il n'a pas dit spontané, mais il a dit un peu plus tôt. Si je veux un peu arranger avec ces mots, la façon dont il parlait, c'est une réforme spontanée. Or, au sein de l'armée, lorsqu'on amorce une réforme brutale, ça signifie que soit ça passe, soit ça casse. Alors, dans la configuration de l'armée congolaise, il n'a pas fallu une réforme brutale. Il a fallu une réforme graduelle pour essayer de s'imprégner de la situation. C'est pourquoi j'ai parlé de s'imprégner de la situation. Les gestionnaires le savent. Un gestionnaire, lorsqu'il entre au pouvoir, la première des choses, c'est quoi? Il doit faire d'abord l'étude du milieu, l'étude de son environnement. Je suis avec qui? Quelles sont les qualités et les potentialités de ces dons? Je suis avec eux. C'est à partir de là qu'on amorce les réformes. Alors, dans l'entrée au pouvoir, en amont, ce n'est pas des réformes brutales, parce que soit tu vas chuter, et soit tu vas monter. Parce que toi, tu ne connais pas la ressource humaine qui est. C'est comme ça qu'on fait. M. Félix Tshisekedi, lorsqu'il est venu au pouvoir, surtout dans les domaines sécuritaires, je suis en train de les réduire, c'est le domaine, c'est pas un domaine économique. Le domaine économique, on peut échouer, on peut faire des formules de gauche à droite, on emprunte, on va de gauche et on va à droite. Et si on a dans le domaine sécuritaire, on prend, M. Félix qui vient rapidement, il prend n'importe qui, et on a saisi Kinshasa, et là, on facilite les plans de la balkanisation. Il faut beaucoup de précision. Alors, c'est pourquoi il a fallu s'imprégner de... C'est très important. Très bien. Donc, une réforme brutale n'existe pas. M. Félix Tshisekedi a commencé avec une réforme pyramidale. La réforme pyramidale, ça signifie qu'on commence avec ceux qui sont soumis, les officiers supérieurs. Alors, quant aux officiers supérieurs, maintenant, d'appliquer cette réforme. Parce que lorsque le président de la République nomme les officiers supérieurs, alors, c'est dans cette structuration que eux, étant que officiers supérieurs ont eu le récit mandat du point du président de la République, c'est eux maintenant qui vont essayer de donner les injonctions de pouvoir opérationnaliser d'une manière minutieuse et décortiquer la vision du chef de l'État par le biais de l'armée. Ce que nous voulons au nouveau chef d'état-major qui venait d'être nommé, l'intégrité territoriale est menacée, exactement. La souveraineté nationale est menacée, exactement. Ce sont ces choses-là qui cadrent avec les missions originelles de l'armée. Très bien. Donc, étant que autorité suprême qui chapeaute l'armée, il est censé accomplir ses missions. Donc, il est dans son travail d'accomplir ses missions, de nous récupérer
Bunagana. Et aussi de mettre la paix au niveau de Maïndombe. Non, il faudrait... Non. Si aujourd'hui, l'intégrité territoriale du côté ouest, Kouamoun, Toutekeyaka, je ne sais pas, les terres, là, je ne maîtrise pas la géographie de ces côtés-là. Si, de ce côté-là, l'intégrité territoriale serrée, je mets bien au conditionnel menacé, c'est alors qu'on inclut l'armée. Mais si l'intégrité territoriale n'est pas menacée, c'est un conflit foncier, c'est un conflit interne. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait amorcer l'appareil qui est censé apporter la sécurité. C'est qui l'appareil? C'est la police. Quand on dit la police assure l'ordre public, la police sécurise les biens et les personnes. Il faudrait là, il faudrait interpeller les ministres de l'Intérieur. Il faudrait interpeller les autorités de la police en tout cas. Merci beaucoup, Joe Maele. Alors on conclut avec vous. Processus électoral avant de passer par vous parce qu'on est pratiquement arrivé à la fin. Exactement. Je vous donne 2 minutes. 2 minutes c'est trop. Je vous donne 1 minute. Alors, avec les signaux, indications, tout ça. Élection possible ou pas? Alors, parlant du processus électoral, notre parti politique, le MDCO, venait d'ailleurs de faire une déclaration dont nous avons recommandé aux autorités politico-administratives qu'on puisse imiter vers le système électoral à 2 tours. Vous savez, nous avons fait une autopsie par rapport aux 3 cycles électoraux que nous avons eu à voir. Il y a une dose des crises qui ont eu à frapper après les élections, après la publication des élections. Nous supposons, si nous devons aller aux élections, que nous puissions aller aux élections présidentielles à 2 tours. Cela serait un moyen pour augmenter la dose de la légitimité de celui qui sortirait, je parle bien au conditionnel, hein, celui qui sortirait président de la République. Chez nous, notre choix et notre carton, c'est cartouche plutôt, c'est M. Félix Antoine. Et allez-y, avec les temps impartis. Bon, aujourd'hui, on a aussi un problème. On a un problème, je vais vite faire, donnez-moi 30 secondes, je vais vite faire une comparaison de l'article 16 et l'article 70 de notre Constitution. L'article 16 énonce que la vie humaine est sacrée. L'article 70 dit que le mandat du président de la République est pour 5 ans, une fois renouvelable. Maintenant, partons dans cette sphère-là. Aujourd'hui, devons-nous favoriser la vie humaine ou les élections? Parce que si nous favorisons les élections, ça signifie que les élections ont une prééminence avant la vie humaine. Or, dans toute société, c'est d'abord l'homme, c'est d'abord la vie qui a la prééminence et puis les élections. Donc, dans mon humble avis, il faudrait d'abord favoriser la vie humaine. Et si nous définissons d'une manière géographique la République démocratique du Congo, on vous dira que c'est 2 345 000 km². Si aujourd'hui, je navigue dans les hypothèses, si aujourd'hui on exclut Bunagana, ça signifie que nous ne sommes plus la République démocratique du Congo, cherchons un autre nom. Donc, la sécurité est un élément primordial. Donc, privilégions d'abord la sécurité et les élections. On peut voir après. Exact. La sécurité d'abord. Même après les délais. Papa, moi je parle de la sécurité. Merci beaucoup. La sécurité est un élément primordial. On a déjà compris. Alors, merci beaucoup, Joe Maele. Alors, on peut voir les élections après. Priorité sécurité, délai ou pas. Bon, on est dans l'union sacrée. Félix Tshisekedi peut encore évoluer selon ce qu'il a dit. Vous appuyez cette thèse-là, si on peut parler de la sérénité du processus électoral, en 1 minute. Bon, vous savez, il y a des choses que mon co-débatteur vient de dire dont je ne suis pas d'accord. Allez-y. Il justifie l'agression par rapport à une guerre ethno-tribale. Il n'y a pas une guerre ethno-tribale, comme vous venez de dire, à l'est du pays. C'est une agression. Non, je ne parle pas de... Non, je parlais de Tekeyaka. Non, vous avez d'abord commencé par là. Vous avez parlé d'une guerre ethno-tribale. De Tekeyaka. Et après... 2 communautés. Non, il a commencé par là. Vous avez bien posé la question par rapport à ce qui se passe à Bunagana. Il a dit que c'est une guerre ethno-tribale. Non. Moi, je me pose des questions. C'est quelle tribu qui se bat à l'est du pays? Si vous l'avez s'il vous plaît. Il a parlé, s'il vous plaît. Je vais remettre le contexte. Je vais remettre le contexte. Sinon, vous donnez aussi 2 minutes plus. Non, je vais vous donner 1 minute. Je remets le contexte. Je lui ai posé une question sur Bunagana. Il a répondu Bunagana. Et puis, il a parlé de la question géographique qu'il ne maîtrisait pas au niveau de Maïndombe. Non, Maïndombe, il a dit que ce serait serré. Ce serait une menace, en fait. Une affaire foncière. Non, okay? Il a dit s'il s'avérait que... il a parlé au conditionnel pour les Téké, mais de l'autre côté, il a parlé des guerres ethno-tribales. L'ethno-tribal, je parle des Téké et des Yaka. C'est pourquoi j'ai dit... Bunagana, vous avez parlé de... Non,
pour Bunagana, j'affirme que c'est une agression. C'est pourquoi j'ai dit... Non, vous n'avez pas... Oh là là. Il a affirmé que c'est une agression. C'est pourquoi acceptons qu'il a dit ça. Oui. Vous savez, cette agression n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons été agressés par les Rwandais depuis 1997. Et c'est même Rwanda qui a multiplié des stratégies pour nous infiltrer dans l'armée. Et aujourd'hui, on a les infiltrés dans l'armée. Moi, je me pose beaucoup de questions faites aux autorités du pays. Je pense que vous avez suivi ce qui s'est passé au niveau du COP27. Nabaïba Olandabiso, peut-être, va comprendre. Au niveau du COP27, c'est l'ambassadeur rwandais qui a représenté l'AIC, le Eastern African Community, et qui a fait un communiqué au nom de l'Eastern African Community en République démocratique du Congo, dans la capitale congolaise. Et ici, on accuse le Rwanda, que le Rwanda c'est un pays agresseur, il agresse le Congo. Et dans la diplomatie, on nous demande même de prouver. Voilà, on était aux Nations Unies, le président qui nous a représentés avec un bon discours, le ministre de la diplomatie qui essaye d'aller à gauche à droite pour convaincre le monde que l'agression rwandaise est réelle au Congo et qu'il y ait des sanctions. Mais aujourd'hui, c'est le ministre rwandais qui est encore ici. La diplomatie existe encore entre les deux pays. Et c'est le même ministre qui prend encore parole au nom de l'AIC, y compris mon pays. Alors, c'est humiliant. Revenez. Politique qui a les lots, je suis en train de répéter ici. Revenez. Vous savez ce qu'a dit mon frère? Les élections en détour. Peut-être un jour, il va y avoir conséquences d'un côté. Nous avons connu les élections en détour. Ça ne prouve pas la légitimité. Kabila a usurpé ou encore a volé les élections en 2006 dans le détour. Ils l'ont fait. C'est pas ce que justifie une élection. Une élection, il faut d'abord dans un climat apaisé. Une élection doit être transparente. Alors si vous allez dans démocratique. C'est aucune logique qu'on a. Je vous dis, si ce n'est pas transparent, démocratique. Rien. Climat apaisé. C'est ça qui va convaincre celui qui était, je ne sais pas, candidat, d'accepter les résultats des élections. Voilà, donc, voilà. Vous rejoignez aussi sa logique qui dit, oh, les Zolobakeur, pour Nayo, attends les cadres constitutionnels, mais élection ils ont la garantie qu'ils ont la bien. Non. Vous savez, les élections, ce n'est pas en faveur, c'est en favorité, c'est en droit. Et la Constitution le dit, on doit le faire dans 5 ans. Mais le président de la République, c'est un nationaliste, c'est un démocrate. Il ne va pas accepter que Token est au-delà des délais constitutionnels. Nous ne serons plus dans la Constitution. Oui, c'est ça que je dis. Donc, au violer l'article, la disposition. Donc, vous tenez mordicus. Mais c'est ça. Tous fournir effort ensemble. Token est la belle élection. Très bien, merci beaucoup. On donne la chance. Et total, comment les élections vont se passer? Mais un climat apaisé et sans Bunaganaté. Ça, moi, je n'accepterai pas. Voilà. Parce que mon co-débatteur disait la sécurité prioritaire, mais de l'autre côté, il dit non, les élections. Et voilà, il faut d'abord qu'on nous récupère Bunagana. Voilà. Il y a RDC Oyo pour que tous allons heureux. Merci beaucoup. Il me rejoint Merci beaucoup. Quand l'aspect sécuritaire prévaut au-dessus de toute chose. Voilà. Et après, vous parlez de la politique, vous parlez des élections. Non, j'ai dit, il y a une notion de la prééminence. Il y a l'aspect sécuritaire qui prime et puis les élections viennent. Je parle de la prééminence. C'est une notion. Donc vous avez privilégié d'abord la sécurité. Privilégié d'abord la sécurité après les élections peuvent venir. Exactement. Donc selon vous, on peut glisser, il n'y a pas de problème. Non, vous êtes d'accord qu'il faut d'abord Bunagana avant les élections. Mais je l'ai dit. Il faut d'abord Bunagana. Je l'ai dit. Mais Bunagana ne doit pas être, je dirais, une raison pour nous. Non, c'est une raison. Parce que si on enlève Bunagana, nous ne sommes plus la République démocratique du Congo. Voilà, fidèle téléspectateur. Ça, vous ne comprenez pas. Bunagana ne doit pas être une raison pour nous de ne pas organiser les élections. Donc c'est parce que ça risquerait de donner les bénéfices à l'opposition et à ceux qui attendent aujourd'hui que nous soyons hors de la position. Ceux qui sont depuis ceux qui sont Bunagana sont les Congolais. Ceux qui sont Bunagana sont les Congolais. Les élections du président de la République sont des élections globalistes. Voici arrivé à la fin de cette émission. Ça ne doit pas être un prétexte. Et donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Il y a l'insécurité. Une réalité, oui, merci de nous avoir suivis. Cette émission. Tribune du savoir, Allélo et Sili. Tribune du savoir et Sili. Pichumoué était la représentante de la diaspora. Il y avait Joe Mayele qui est de l'autre côté des MDECO, Union Sacrée. Nous avons dédié cette émission. Nous dédions cette émission à Monsieur Billy Kinkela, un très grand formateur au niveau du centre Promédia. Alors, si vous voulez en tout cas être génie en journalisme, allez-y tout simplement là et puis vous allez comprendre comment ça se passe. Merci beaucoup Billy Kinkela, merci beaucoup Lieven Zazi et merci à tous les grands formateurs de Promédia. Et je dirais grand merci, n'est-ce pas, à tous ceux qui ont concouru, n'est-ce pas, à la tenue de cette émission. Derrière les caméras, il y avait Trésor Mabanza
Banza, et que nous disons merci. À la régie finale, il y avait Christian Kazali, que nous remercions infiniment. Et nous remercions aussi Hector Badibanga à la direction de programme et John Loussal à la production. Nous remercions aussi tous les amis confrères journalistes ici à la RTVA. Je vois Serge Mampandou, Johnny Yombo, Yves Nkale et tant d'autres. Alors, fidèles téléspectateurs, ça n'est en tout cas fini. Merci vous qui étiez branchés et vous qui avez suivi, n'est-ce pas, cette émission avec beaucoup d'attention. J'avais le réel plaisir de vous présenter cette émission. Nous allons nous revoir demain à 17h30. Ça sera pour le même plaisir. Mais vous et moi, nous disons au revoir. Et bon week-end. Un grand conseil, ne soyez pas dans le bruit, soyez dans le calme. Au revoir. Voilà. Au revoir.